Nous sommes un groupe de femmes qui s'opposent à la réforme territoriale et plus particulièrement à celle qui concerne l'Alsace et la Bretagne. Nous sommes mobilisés depuis plusieurs mois contre le redécoupage des régions imposé par le gouvernement et suivi par sa majorité parlementaire. Cette première étape de la réforme territoriale est injustifiée et inacceptable. Et nous ne l'acceptons pas. Mais les peuples de France se réveillent. Oui, ils existent, quoi qu'en dise M. Manuel Valls. Aucune règle de droit international n'impose qu'à chaque État corresponde une nation et une seule. Au contraire, le droit positif international affirme le principe du droit des peuples de disposer d'eux-mêmes. Et même le Conseil de l'Europe consacre sous la forme d'une charte l'autonomie locale. Les peuples ont une âme, une conscience commune, qui n'est pas comprise par l'État. L'attachement à une terre et à une identité régionale est un réel vecteur de développement pour le territoire, à la condition d'être encouragé et non pas sacrifié sur l'autel de l'uniformité. Les populations de France ne supportent plus les dérives d'un État centralisé qui ne se préoccupe pas des problématiques locales. Elles honnissent l'asservissement démesuré du local au national, le contrôle étatique, oppressant par l'intermédiaire du corps préfectoral et la dérision affichée par nos gouvernants à Paris. Nous voulons une vraie proximité pour la prise de décision et pour ses applications. Ce n'est pas du populisme, c'est une réalité de terrain exprimée. Elle trouve son chemin dans les discours et les commentaires des personnes. Elle s'exprime négativement par l'abstention lors des élections. Nous voulons la reconnaissance concrète de notre identité régionale et de nos particularités. Nous voulons déterminer les limites territoriales de nos régions. Nous obtiendrons notre liberté décisionnelle, notre autonomie et non notre indépendance. N'ayez pas peur, nos armes sont légales. Nos coiffes nous définissent et nous protègent. Elles symbolisent notre action et notre détermination. Elles sont le trait d'union entre notre histoire alsacienne et l'avenir que nous rêvons pour notre région rhénane. Ne croyez pas que le folklore appauvrit nos idées et nous fait regretter le passé. N'imaginez pas que notre mise en scène traditionnaliste obère le sérieux de notre démarche et de notre discours. Nous sommes simplement fiers de nos racines, dans lesquelles nous puisons nos convictions. Nous vous le répétons, ne craignez pas nos actions, mais prenez garde à notre ténacité. Le mouvement est en marche, il grandit, il se renforce de semaine en semaine. Il lutte pour la renaissance des peuples d'Europe et la reconnaissance de nos droits et devoirs en France. Il doit se propager dans toutes les régions. Nous ne sommes pas seuls. Nos gouvernants doivent entendre ce message. Nous ne cesserons de le clamer toujours plus haut, toujours plus loin, encore plus fort. Le projet de loi NOTRe doit être voté avant la fin de cette session parlementaire. La loi supprimera la clause générale de compétence des collectivités. Elle floutera la répartition des richesses entre les territoires et elle désorganisera les administrations locales. Nos élus locaux doivent, par un geste symbolique fort, clamer leur désaccord face à cette réforme qui soumet un peu plus encore les territoires au national. Ils doivent conditionner l'application de cette réforme à la libre détermination par les peuples des limites territoriales des régions. La désobéissance civile doit être initiée par nos élus. C'est pourquoi nous demandons à tous les maires, conseillers départementaux et régionaux alsaciens qui se disent opposés à cette réforme territoriale en privé et qui se vantent d'être républicains et respectueux de la loi en public, de démissionner de leurs mandats respectifs. Vous êtes déjà les élus les plus proches de vos administrés, soyez désormais ceux qui accompagnent la volonté des citoyens. Vive les peuples de France! Vive l'Alsace, vive la Bretagne. Widerstand! Widerstand!